Madame le maire, avant de vous faire réagir sur ce reportage, aujourd'hui un bateau de croisière donc à nouveau accosté à Nouméa. Après 6 mois d'interruption de l'activité, pensez-vous qu'il y aura des retombées financières ou est-ce trop tôt ? Alors écoutez, déjà c'est une bonne chose parce que tout était à l'arrêt et quand on est à l'arrêt et qu'on n'a plus de touristes, on a tout un pan de la population qui sont des gens qui font des excursions et des artisans et tous ces gens-là étaient en souffrance, n'ont pas travaillé, donc c'est plutôt bien de les revoir parce que ça fait retourner l'économie, c'est-à-dire eh bien la remettre un petit peu sur les rails pour toutes ces catégories de population. Voilà. Donc oui, moi j'applaudis dès demain. Alors après, vous savez, les communes, celle de Lifou et celle de Nouméa, où il y a les touchés de bateaux, devraient percevoir une taxe. Donc si les bateaux reviennent de manière assez régulière, ça veut dire que ces deux collectivités, à la fois la commune de Lifou et la commune de Nouméa, vont percevoir une taxe à travers ces nouveaux touristes. Et il y a encore des choses à améliorer, parce qu'on l'a constaté aujourd'hui, les commerces ont été fermés au centre-ville de Nouméa. Tous les passagers ne sont pas finalement descendus sur le quai. Voilà, quelles seraient finalement les solutions ? Alors beaucoup de touristes sont partis, ont pris des excursions, comme ils le font, ils sont allés plutôt vers les baies. Vous aviez dans l'interview tout à l'heure quelqu'un qui disait on va à l'aquarium aussi. C'est vrai que la ville était fermée. Alors, ça pose quand même un souci. Ces touristes, il faut qu'ils viennent, mais peut-être qu'il faut qu'ils aillent uniquement sur les excursions. Très peu de magasins sont ouverts. Pourquoi ? Parce que ce sont des touristes qui ont peu d'argent à dépenser aussi. Il faut le savoir. Et donc, quand vous laissez un magasin ouvert, il faut l'électricité, vous avez le pas de porte, vous avez les employés. Et si ces gens-là n'ont peu d'argent, qu'entre 5 000 et 7 000 francs à dépenser dans la journée où ils sont là, vous comprenez que ça devient assez difficile. Tout à l'heure, il y avait une représentante de la Chambre de commerce qui était sur une radio et qui disait « Nous n'avons pas encore suffisamment d'études pour savoir quel est véritablement ce qu'ils dépensent quand ils sont là. » Mais il y a des études antérieures qui nous prouvent qu'aujourd'hui, c'est entre 5 000 et 7 000. Donc, ça ne laisse pas grand-chose. Et donc, voilà, c'est tout un travail que doit faire la Chambre de commerce et le syndicat des commerçants, bien évidemment, puisque c'est leur secteur. Sonia Lagarde, parlons maintenant du budget principal primitif de la ville. Il baisse donc de 3,8 milliards environ. Concrètement, quel va être l'impact sur la population ? Alors, écoutez, l'impact, c'est d'abord les travaux. Les investissements ne sont plus au rendez-vous puisqu'on a dû tout geler. Il y a quelques investissements qui sont faits, on le voit dans la ville, mais c'était des coups partis et donc on ne pouvait pas arrêter les entreprises. Alors c'est quand même assez dramatique parce que ça a été évoqué dans le reportage, la situation de la commune de Nouméa, mais c'est aussi une situation qui est catastrophique pour l'ensemble des communes. Nouméa aujourd'hui, c'est moins 6,7 milliards. Donc quand vous avez moins 6,7 milliards, vous êtes obligé de faire des priorités. Qu'est-ce qu'on a fait comme priorité ? On a payé les agents. Jusqu'à présent. Alors, on a aussi 2,2 milliards qui viennent s'ajouter aux 6,7 milliards, puisqu'on n'a pas l'argent, qui sont des sommes qui sont dues aux entreprises pour du travail fait. Donc, tous les mois, on ne peut, en dehors du paiement des agents, 700 millions, on ne peut sortir sur notre budget que environ 150 à 200 millions pour faire du saupoudrage aux entreprises de façon à ne pas les laisser avec des factures impayées parce que ça, c'est dramatique pour elles. Alors, que vous reste-t-il finalement comme solution ? Alors, la solution, eh bien, c'est l'aide de l'État qui doit arriver pour pallier le fait que la Nouvelle-Calédonie n'a plus d'argent. Mais la Nouvelle-Calédonie, je dois le dire, n'avait plus d'argent déjà avant les émeutes. Parce que si on ne prend très brièvement que les patentes, par exemple, qui représentent pour la ville de Nouméa 3 milliards, les patentes, normalement, elles sont dues au 31 janvier. Et la Nouvelle-Calédonie vous verse en 3 fois, concernant la commune de Nouméa, vous verse en février, en mars et en avril. Nous n'avons pas perçu ces 3 milliards. Ça veut dire que la Nouvelle-Calédonie, avant les émeutes, était dans la capacité de nous payer le dû. La Nouvelle-Calédonie vous doit finalement 6 milliards. Nous doit 6,7 milliards. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On fait appel à l'État parce que la France a envoyé énormément d'argent depuis les émeutes, mais ce sont de l'argent qui sont partis vers Enercal, vers la CLR, vers le RUAM, et les communes ont été les oubliées de l'histoire.
Et on a perçu le FIP, le Fonds intercommunal de péréquation, qu'on perçoit à hauteur de 400 millions tous les mois. Eh bien là, au mois de juillet et au mois d'août, c'est l'État qui a pallié à la défaillance de la Nouvelle-Calédonie. Et depuis, on perçoit le FIP, mais de manière moindre, puisqu'au lieu de 400 millions, on perçoit 176 millions par mois. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué, que vraiment, on est tous les jours à compter les pièces dans le tiroir, et qu'il est temps que l'État, qui a compris d'ailleurs, il y a une mission de Bercy qui va arriver, et le haut-commissaire l'a redit hier sur RRB, en disant que effectivement maintenant l'État va s'intéresser aux communes, parce que sinon je ne sais pas comment on va faire, et les grosses inquiétudes qu'on peut avoir, effectivement, c'est les budgets de 2025. Comment va-t-on faire? Et justement, Sonia Lagarde, vous parlez d'une mise sous tutelle possible. Alors, c'est facile à dire, pas facile à faire. Mais quand on est dans l'incapacité de pouvoir, aujourd'hui, au moment où je vous parle, et toutes les communes sont dans le même bain, obligées de se dire, mais comment va-t-on faire pour élaborer des budgets pour 2025? Parce que quand vous élaborez des budgets, et on arrive dans les arbitrages budgétaires, puisque nos budgets doivent être votés en début d'année, ça veut dire que vous mettez des dépenses, mais quand vous mettez des dépenses, vous mettez des recettes en face. Et là, aujourd'hui, on est assuré de rien. Donc moi, j'attends avec beaucoup d'impatience cette mission de Bercy qui va nous donner un bol d'air, qui va venir pallier à la défaillance, le manque de recettes de la Nouvelle-Calédonie. Mais il va falloir qu'on discute ferme avec eux pour savoir comment on fait en 2025 pour pouvoir voter nos budgets à l'équilibre. Et si on n'est pas capable de voter des budgets à l'équilibre, on n'est pas non plus, on ne peut pas voter des budgets insincères. Et donc là, c'est l'État qui prend le relais. Alors c'est pour ça qu'on dit qu'on va rendre les clés du camion finalement. On va dire à l'État, on ne peut pas voter les budgets, donc prenez la main. On l'a vu dans en tout cas, à travers le haut-commissaire. On l'a vu dans le reportage de Thérèse Oya. Vous revenez de Paris. Oui. Et qui aviez-vous finalement rencontré? Alors, j'ai fait le tour des popotes, comme on dit. J'ai vu tout le monde dans les ministères. Et je suis allée à Bercy par 3 fois. Et donc, c'est là que les choses se font. C'est Bercy qui a les cordons de la bourse. J'ai été écoutée, je pense avoir été entendue, et donc cette mission qui arrive là du 25 au 29 novembre, il me semble, après la mission parlementaire, va arriver avec de l'argent pour pouvoir pallier au déficit auxquels doivent faire face les communes. Que pensez-vous des amendements déposés dans le cadre du projet de loi de finances, tel que le prêt susceptible d'être accordé par l'AFD? Certains politiques, finalement, ont dénoncé ce prêt. Vous faites partie des seules personnes, des personnalités politiques qui n'ont pas finalement dénoncé ce prêt. Pourquoi ? Non, mais parce que, vous savez, la Nouvelle-Calédonie a besoin d'argent. Alors, derrière ça, il y a quoi? Il y a des commentaires complètement différents. Il y a des gens qui vous disent, oui, mais il faut pas prêter, parce que la Nouvelle-Calédonie est très endettée, elle ne pourra pas rembourser. Il faut des subventions. Attendez, l'état de la France aujourd'hui, elle doit aussi être comprise par nous. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup d'argent non plus. Et qu'on doit s'estimer heureux qu'il y ait autant d'argent d'arriver. Et puis il y en aura encore demain, parce que la France ne nous abandonne pas. D'ailleurs, la ville de Nouméa a déjà emprunté 1,9 milliard en début d'année. Oui, mais ça, toutes les communes empruntent. Et nous, on a emprunté 1,9 milliard. Mais ça, c'est courant dans les communes. Vous êtes toujours obligés d'emprunter. Là, aujourd'hui, l'État dit, OK, on va vous donner de l'argent, mais on ne va pas vous le donner. On va vous le prêter. Donc il y a une forme de responsabilité aussi quand on sait que la Nouvelle-Calédonie, alors il va y avoir un certain nombre de réformes qui vont être mises en place. Moi je ne suis pas une élue du Congrès, je ne suis pas au gouvernement. Mais je crois que c'est ce que demande Bercy. On va vous prêter de l'argent, mais faites-nous aujourd'hui un retour comme quoi vous êtes adulte et responsable et que vous prenez aussi vos responsabilités. Voilà. Ça m'étonnerait. L'argent, la France aujourd'hui ne peut plus mettre d'argent à fond perdu, vous comprenez ? Qu'il faut bien, à un moment donné... Aujourd'hui, tout le monde râle, par exemple, l'électricité. Mais aujourd'hui, quand on a augmenté l'électricité, il fallait dire aux gens, il fallait dire aux Calédoniens que le vrai prix à payer était celui-là. Donc on subit des augmentations qui sont celles du prix qu'on aurait dû payer depuis des années, puisque c'était subventionné par la Nouvelle-Calédonie. Donc on en arrive à un tournant de notre histoire où on est tous en train de se rendre compte que finalement, on a été
il y a des telles choses qui ont été subventionnées, comme il n'y a plus d'argent, on ne peut plus subventionner. Donc on rentre dans les vrais prix. Sonia Lagarde, très rapidement, finalement, le président en fait, du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale arrivent ce soir en Nouvelle-Calédonie. Vous devez les rencontrer mercredi avec les autres maires de Nouvelle-Calédonie. Quelles sont vos attentes ? Alors d'abord c'est bien parce que j'ai vu l'un et l'autre à Paris. Je crois que la situation des communes interpelle autant le président du Sénat que la présidente, mais interpelle la classe politique entière en métropole. Donc cette mission, elle est bienvenue. Et le fait qu'ils écoutent les maires, c'est très bien. Parce que, vous savez, les maires, on dit toujours, sont des acteurs de proximité. Alors s'ils sont des acteurs de proximité, on ne peut pas écrire l'histoire sans les maires. Et donc, les maires ont toujours été quand même les oubliés de cette histoire. Et donc, aujourd'hui, le fait qu'on les écoute et qu'on mette autour d'une table les 33 maires, moi, je trouve ça très bien parce qu'il y a une sensibilité particulière chez les maires, parce qu'on a les mains dans le cambouis tous les jours. Et donc, on a aussi un ressenti de la population qui est différent. Et donc, c'est bien qu'ils les écoutent. Et aussi, ça nous permettra de dire que finalement, il ne faut pas oublier une chose. Tous les investissements qui sont faits, ce sont en général les communes qui font les investissements et qui font travailler les entreprises calédoniennes. Donc il faut nous donner les moyens de pouvoir continuer. Donc toutes ces choses, on pourra tous ensemble, qu'on soit maire indépendantiste ou non indépendantiste, les problématiques d'une commune sont les mêmes. La politique ne doit pas interférer là-dedans. Sonia Lagarde, je vous propose de passer aux questions de nos internautes. Vous aviez parlé d'une nomination d'un monsieur Calédonie. Est-ce qu'il pourrait être calédonien, finalement, local ? Alors écoutez, Monsieur Calédonie, j'ai pas été la seule à dire ça, mais je crois que le Premier ministre, c'est le Premier ministre s'est organisé au niveau de Matignon, a créé une cellule Nouvelle-Calédonie, avec à l'intérieur un ancien préfet, Michel Cadot, et je crois que, voilà, on a besoin d'avoir une équipe, pas spécialement un monsieur Calédonie, mais en tout cas une équipe qui s'occupe véritablement de la Calédonie, parce que des fois les messages ont il y a 22 000 kilomètres, il y a des fois des messages qui ont un petit peu de mal à passer. Donc moi je salue cette initiative, et donc on aura un interlocuteur, en tout cas une cellule, qui nous permettra de faire passer les messages au mieux, au plus haut niveau. Autre question d'un autre internaute concernant la démolition des bâtiments publics. Pourriez-vous demander à l'armée d'intervenir pour nettoyer les sites ? Alors non, parce que c'est compliqué. Vous savez, on a une problématique aujourd'hui à résoudre qui est une problématique qui peut toucher tout le monde à partir du moment où il y a un bien qui a été détruit. Il faut attendre les assurances. Je vois Ville de Nouméa, qui est une commune qui est assurée. Ça fait 2 fois qu'on a un expert qui arrive. Donc on attend le verdict des assureurs avant la fin de l'année. 6 milliards de dégâts. Souvent, oui, 6 milliards de dégâts pour moi. 37 bâtiments qui ont été soit brûlés, etc. C'est dramatique. Mais il faut toujours attendre que les experts passent et que ça se règle avec les assureurs. Parce que quand vous avez un bien qui a été incendié, eh bien, vous êtes obligé, vous ne pouvez pas toucher une tôle tant que l'assurance n'a pas défini le montant du remboursement. Donc c'est un petit peu compliqué, mais concernant la déconstruction, l'État va nous aider aussi. Au moins pour les établissements scolaires pris en charge à 100%. Merci beaucoup, Madame le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.